Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette formation aujourd'hui qui va parler tout simplement de votre plateforme, de vos outils Sentiva, de votre solution numérique. On va prendre le temps ensemble de pouvoir passer à travers différents modules. Je tiens tout d'abord à remercier Julie, Julie Brochu sur lequel je suis connectée. Donc, je suis connectée sur son compte aujourd'hui. Elle nous a donné l'autorisation pour passer à travers la plateforme. Et puis, il paraît que c'est sa grande année. C'est ça. On va passer à travers une réussite. Donc, merci énormément, Julie, pour ce partage. Ce que je vais vous demander de votre côté, c'est tout simplement que si vous avez des questions, des besoins, on va pouvoir y répondre avec grand plaisir. Soit à la fin de cette rencontre directement, soit à travers notre ligne téléphonique. Au 514 375 6022, vous allez pouvoir nous joindre. Francis et moi, on est toujours là pour vous en tout temps. Et puis aujourd'hui, on sera à même de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez pris votre petit bol de café et puis on va pouvoir y aller ensemble à travers le module. C'est un 30 minutes ensemble aujourd'hui, qu'on va passer super rapidement. Le plus important vraiment, c'est qu'on puisse vous expliquer la force de vos outils. Donc pour cette rencontre, ça va être surtout de vous partager tout mon savoir et l'intérêt que vous allez pouvoir avoir sur votre plateforme. Comment vous allez pouvoir finalement devenir pro du marketing numérique en gagnant un maximum de temps. Ok, on y va. Une fois que vous êtes connecté à votre plateforme Sentiva, la première chose que vous allez voir, c'est votre tableau de bord. Donc, sur votre tableau de bord, actuellement, on est connecté sur le compte de Julie. Aujourd'hui, ça serait pas mal la nouveauté également de 2020. Vous avez 4 petites icônes qui apparaissent ici, qui justement mettent à l'avant les outils que vous utilisez le plus dans votre day-to-day, le Remax au sommet, JLR, Centris, etc. Le but, c'est que ça vous apporte une redirection. Pour tous les besoins que vous allez avoir externes à Sentiva, vous aurez juste à cliquer, puis ça vous ramènera directement vers l'outil que vous utilisez très, très, très régulièrement finalement dans votre day-to-day. Si jamais vous avez des problèmes à vous connecter, nous, au service à la clientèle, on reçoit pas mal de demandes. Et en effet, parfois, on a certains courtiers qui nous disent j'aimerais pouvoir me connecter, j'ai besoin d'assistance. N'hésitez pas à nous contacter dans cette situation-là. Le but vraiment, c'est qu'on puisse vous aider, vous apporter la solution le plus rapidement possible. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à cliquer parfois sur mot de passe oublié. Donc c'est vraiment bête, mais ce petit mot de passe oublié, ça peut vous permettre de vous loguer très très rapidement en resetant votre mot de passe. On va partir du principe qu'on est connecté et puis qu'on apparaît sur notre tableau de bord. Donc le tableau de bord, je vais vous le passer super rapidement parce que c'est un récapitulatif de tous vos outils dans le fond. Vous allez pouvoir avoir les nouveautés du réseau dans lequel on vous explique tout simplement les nouveautés de Sentiva, des façons simplifiées d'améliorer votre quotidien avec vos outils. Vous allez également retrouver sur votre droite votre bilan EasyMax sur l'année 2020. Et j'aimerais vous dire, la partie la plus intéressante, ça serait surtout vos statistiques web de propriété. Donc ces statistiques, ils apparaissent pour vos 30 derniers jours sur l'intégralité de vos propriétés. L'idée ici, c'est que vous allez pouvoir voir en un clin d'œil si vous êtes dans le vert ou si vous êtes dans le rouge. On voit en effet que pour Julie, c'est une super belle année parce que tout est au vert ici, une formidable progression qui apparaît. Ici, c'est la vie web de nos propriétés. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a plus de visiteurs? Est-ce qu'on a plus de pages vues? Est-ce que les gens restent plus longtemps sur l'intégralité de nos propriétés? On va pouvoir voir ensemble après la vie et surtout toute la partie statistique de chacune de vos propriétés. Ici, ce qui est vraiment génial, c'est que vous allez pouvoir prendre action très rapidement. Si vous voyez que c'est dans le rouge, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de nous contacter, qu'on trouve ensemble des stratégies d'affaires qui vont vous aider à être plus visibles et qui vont vous faire gagner du temps aussi, puisque c'est vraiment le but de notre application Sentiva, c'est que ça soit facilitateur pour votre quotidien. Je descends très très rapidement sur notre tableau de bord et ici, en effet, on va retrouver les événements liés à votre calendrier, donc le module visible sur votre plateforme. Impossible de ne rien manquer. Ensuite, on va avoir l'espace message. Donc ici, on retrouve vraiment toute la liste des destinataires de votre agence. Donc on peut écrire à Claude, par exemple, si on le souhaite, ou à toute personne de votre administration, courtier ou admin. Et en effet, si vous avez besoin d'aide, le petit centre d'aide Sentiva vous donnera
toutes les informations possibles sur chacun de vos outils. Concrètement, si on veut aller plus loin dans chacun des modules, comment est-ce qu'elle est faite, votre application Sentiva? Vous allez retrouver sur votre gauche la barre latérale dans laquelle tous vos outils, tous vos modules sont disponibles. Fait que maintenant qu'on a fait le tour dans tableau de bord, ce qu'on va vouloir surtout, donc c'est un petit peu le lien avec la formation d'Alexandre, c'est vérifier toutes nos informations de contact. Donc Alexandre vous l'a dit tantôt, c'est très simple. Aujourd'hui, si vous voulez être certain d'avoir les bonnes informations, d'être visible, d'être crédible et surtout que vos clients puissent vous contacter le plus rapidement possible, de faire la différence, il faut s'assurer vraiment que vos informations de contact soient bien visibles. Sentiva, c'est une solution, c'est une application qui vraiment va vous permettre d'avoir différents outils, différents modules, mais c'est aussi l'arrière, le pilote du site web de votre agence. Si vous avez un site web avec Sentiva, c'est aussi le pilote de votre site web. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans la section Mon profil, donc le module qu'on va voir à l'instant, vous allez pouvoir surtout vérifier toutes vos informations de contact et ajouter aussi une biographie pour que vos futurs clients ou même vos clients puissent voir exactement qui vous êtes, savoir également si vous lui ressemblez, si vous êtes la personne idéale avec qui ils veulent collaborer. Fait que, prenez du temps sur Mon profil, c'est vraiment important. Le but vraiment, c'est que ça vous ressemble. Donc en vous connectant dans Mon profil, sur votre droite, on va retrouver le tableau d'identification. Je vais passer super rapidement ici parce que c'est super user-friendly. Toutes vos informations de contact et personnelles y apparaissent. Donc on retrouve ici toutes les informations de Julie. Vous le voyez, elle a rajouté également les liens qui ramènent vers son Facebook, vers son YouTube, vers son LinkedIn et également vers son site web. À propos, c'est votre biographie. Fait qu'ici, on reçoit énormément d'appels au service à la clientèle pour nous demander comment on construit une biographie, qu'est-ce qui peut bien me représenter. On va vous présenter dans un futur très proche, là, vraiment une petit travail d'astuce qu'on a fait pour vous, qui tout simplement va pouvoir vous expliquer comment construire la meilleure biographie. Le but, c'est que ça soit accrochant, séduisant et puis que ça vous ressemble encore une fois. Fait qu'une fois que tout est complété, vos informations de contact, votre biographie, vous avez juste ici, est-ce que vous le voyez, le permalien. Fait que je vous ai parlé tout à l'heure du site web de l'agence. En effet, si je clique sur ce permalien-là, badabim, badaboum, je devrais être amenée directement sur la page de Julie. Donc nous sommes ici sur le site web de Remax Crystal et je vais retrouver toutes ces informations. Fait qu'avec les liens de ses réseaux sociaux, son numéro de cellulaire, ainsi que sa biographie. Hop! Et ses propriétés. Allez hop! Je reviens de suite à mon application. Donc vraiment important de remplir cette partie-là. Je vous laisserai naviguer à travers ça. Encore une fois, si vous avez des questions, contactez-nous. Médias sociaux, c'est de suite le prochain module qu'on va retrouver encore sur notre barre latérale gauche. Fait que médias sociaux, c'est un outil qui est vraiment complet. Si je passais à travers chacun des sous-onglets qui est visible juste ici, ça prendra un petit peu plus de temps qu'un 30 minutes. Fait qu'on va essayer d'être sharp, puis je vais vous expliquer surtout la force de cet outil-là. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Je suis certaine que certains d'entre vous ont dû voir déjà certains courtiers qui, sur leur Facebook professionnel, partageaient certaines de leurs propriétés avec un bel habillage vendu, avec vraiment quelque chose de professionnel, le ballon Remax qui apparaît. Puis là, vous avez dit, comment ils font ça? Ils font ça avec leur outil Sentiva, tout simplement. Dans un premier temps, ce qu'il faudra bien sûr, pour pouvoir effectuer ce type de partage, c'est une page professionnelle Facebook. Fait que si vous n'en avez pas, c'est le moment de passer à l'action. Si vous n'en avez pas, avec Francis, avec notre équipe d'experts, on va pouvoir vous aider à pouvoir la faire, la constituer, être plus professionnel. Et puis, si vous en avez déjà une, c'est le moment de pouvoir vous connecter. Le but ici, vraiment, de cet outil, c'est de vous faire gagner du temps. Bien sûr, sur nos réseaux sociaux, on veut partager qui on est, on veut partager du contenu qui sera intéressant pour nos clients, être crédible. Mais ce qu'on veut aussi, c'est de pouvoir publiciser nos propriétés. Fait que pour pouvoir le faire de façon automatique, vous faire gagner du temps et pas y aller propriété par propriété, on a conçu cet outil-là. Donc ici,
C'est tout simple. Vous allez pouvoir vous connecter dans un premier temps. Au niveau des étapes, vous avez 4 sous-onglets qui apparaissent juste ici. Donc le partage manuel, qui va tout simplement vous permettre d'aller écrire un contenu un peu plus authentique, original, et d'avoir le contrôle de ce que vous partagez en temps réel. Le partage automatique, qui va vous permettre d'automatiser tout ça, donc exactement ce qu'on désire vous présenter aujourd'hui. Le calendrier de partage pour aller voir tout l'historique des partages qui vont être effectués. Et la toute première étape, on va aider immédiatement, c'est l'autorisation de partage. Allons-y. Donc aujourd'hui, je suis Julie et puis j'ai une page professionnelle Facebook. Je n'ai pas encore connecté mon outil Sentiva. J'ai besoin de pouvoir me linker parce que je veux en effet passer à l'action puis que tout apparaisse sur mon compte Facebook de façon automatique. Donc, première étape, je vais aller dans l'autorisation de partage et je vais venir me connecter. Fait que ici, on a un bon élève, Julie a déjà tout fait. Mais on va imaginer, comme pour le compte Twitter qui apparaît plus bas, que c'est pas encore fait. Fait que, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est tout simplement cliquer sur autoriser. Ici, plusieurs étapes vont apparaître pour vous permettre de pouvoir connecter votre Facebook. Une fois que c'est fait, on arrive sur cette page-là, le petit bouton est au vert et le compte est connecté. Vous n'avez pas de page Facebook, vous avez besoin d'aide pour le faire, on peut vous accompagner, mais vous avez également le tutoriel qui vous permet d'en créer une. C'est fait, je suis connectée, c'est la première étape, ça ne veut pas dire forcément que je vais partager. Pour partager, comment faire? On va cliquer sur partage automatique. C'est notre deuxième étape. Ici, je vais vous le présenter très rapidement. Le partage automatique va vous permettre tout simplement de venir valider les paramètres qui vont vous permettre de publier sur les réseaux sociaux. Fait qu'on va venir valider que c'est bien Facebook, on va venir valider l'horaire de la publication. Fait qu'ici, on publie aux 2 heures, selon la plage horaire de 6 heures à 22 heures. Est-ce qu'on publie les nouveautés, les prix révisés, les propriétés vendues? Vous avez le total contrôle. Pour vos visites libres, c'est également la même chose. Alors, petite astuce, parfois on reçoit des appels de certains courtiers qui me disent Mélodie, je ne comprends pas, j'ai mis ma propriété à la source pour la visite libre il y a 5 jours, puis je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas publié. Là, on va sur le Sentiva du courtier, puis on s'aperçoit que, également dans les paramètres de partage, il est à 5 jours. Si jamais ça vous arrive, ce genre de situation, bien sûr, contactez-nous, c'est toujours la première chose à faire. C'est sûr que si vous mettez une propriété à la saisie à la source et que vous le mettez 5 jours auparavant et que vos paramètres sont 5 jours auparavant, il nous faut juste le temps que ça parle avec Remax Québec puis qu'on ait l'information. Fait que si vous avez en effet des clients qui un petit peu last time, ça peut arriver, puis c'est tout à fait normal, vous dites là, au dernier moment, on fait une visite libre, anticipez-le. Ouais, Julie, par exemple, elle a mis 1 jour avant la visite libre, c'est parfait. Ça permet de pouvoir justement sur les réseaux sociaux d'aller envoyer l'information tout en étant efficace et puis en étant sûr qu'on ne passe pas à la trappe. Fait que ça, c'était une petite parenthèse, astuce. Fait qu'ici, on laisse tout comme c'est. La partie la plus intéressante que je veux vous partager, hop, ça va être vraiment sur les visuels. Fait que vraiment le fun, encore une fois, on retrouve tous nos types de partage. Ici, la chance qui vous est proposée dans cet outil-là, c'est qu'on vous propose des habillages graphiques. Donc, comment paraître professionnel avec une publicité, justement, avec un partage qui va avoir lieu sur Facebook, c'est grâce à ces fameux habillages graphiques qui vont se faire automatiquement pour vous. Fait qu'ici, que ce soit une nouveauté, un vendu, une visite libre, vous avez le choix entre 9 habillages graphiques qui vont se partager automatiquement. Vous les aimez tous? Très bien, parfait. Vous pouvez tous les sélectionner, donc juste à placer votre souris sur Ajouter. Et puis, ils vont venir se publier pour vous automatiquement. L'idée, c'est d'avoir comme un community manager qui, tout simplement, va venir le faire pour vous, donc de paraître crédible, professionnel et surtout de gagner en visibilité. Dernière étape pour laquelle on va passer rapidement, le call to action. Fait qu'ici, vous allez pouvoir ajouter les messages automatisés de votre choix. Est-ce qu'on veut que ça paraisse séduisant? Est-ce qu'on veut inviter les clients à cliquer directement sur l'image pour être redirigés vers la fiche de propriété? Vous avez le contrôle de ce qui apparaît. On vous met des petits exemples ici. À vous d'aller rajouter vraiment ce qui vous ressemble encore une fois. Une fois que tout est fait, on n'appuie pas de cliquer sur sauvegarder. Et à partir de ce moment-là, tout va être
publier pour vous sur votre Facebook ou votre compte Twitter et vous allez pouvoir en retrouver l'historique dans le calendrier de partage. Fait que le calendrier de partage, on va l'ouvrir rapidement. 100% contrôle ici, puisque en effet, on retrouve l'intégralité des publications qui ont été effectuées. Fait que, on va pouvoir revoir notre publicité, notre publication, on va pouvoir la repartager, la supprimer. Encore une fois, ici, le but, c'est de pouvoir un maximum vous donner les clés en main pour gagner du temps dans votre day-to-day. J'espère que tout est beau. On va pouvoir de suite aller sur Statistiques Web, qui est l'outil clairement qui est le plus incroyable que vous puissiez avoir. Je pense que c'est vraiment l'outil qui va vous aider à performer en tant que courtier. On va passer un peu plus de temps sur cet outil-là et je veux vraiment que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous puissiez le garder pour vous, vous puissiez le noter éventuellement. Ce qui est vraiment pour moi important à travers les fiches de statistiques, la force de cet outil, c'est que vous allez pouvoir voir le rapport de chacune de vos propriétés, donc savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie en ligne de ma propriété, mais vous allez surtout pouvoir l'envoyer à vos clients. Alors c'est génial de pouvoir l'envoyer à vos clients, c'est vraiment un gros waouh aujourd'hui parce que en termes de suivi avec vos clients, ça vous fait gagner énormément de temps. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre client, il va avoir besoin aussi de la comprendre. Fait que si vous voulez gagner un temps énorme pour l'accompagnement de vos clients, dans un premier temps, quand vous validez une transaction, asseyez-vous avec votre client, prenez un exemple peut-être d'une propriété X en cours et présentez-lui ce qu'il va recevoir. Vous-même, vous allez pouvoir lui passer certains messages et vous allez favoriser aussi l'expérience client. Fait qu'on va aller immédiatement dans une des propriétés. Alors, au hasard, on va aller à la pointe aux onglets, on va aller voir le rapport. Je vous invite également à passer à travers votre application. N'hésitez pas à vous connecter dans votre compte là actuellement, puis à faire le même cheminement. C'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir voir en direct aussi vos informations. Fait qu'ici, bien sûr, je retrouve le rapport de statistiques. C'est une propriété qui est toute fraîche, puisqu'elle a 16 jours, très exactement. Elle est référencée depuis 16 jours sur le marché. Parfait. Donc, on retrouve ici la photo de la propriété, le numéro ULS, l'adresse, les informations de contact de notre courtier. Et puis, on va pouvoir avoir le nombre de visites, etc. Enfin, concrètement, hop, je vous le remonte un petit peu plus bas. Ici, c'est la vie web de chacune de vos propriétés, comme j'ai pu vous le dire. On va avoir un maximum d'informations. Gardez bien en tête que ces informations, elles sont récupérées de notre côté avec Google Analytics. Google, il sait beaucoup de choses, mais parfois, il lui faut un petit peu de temps pour pouvoir cumuler ces informations. Fait que c'est de l'échantillonnage, on va garder ça dans la tête, c'est pas un nombre parfait juste, mais pour autant, ça vous donne une vision globale de ce qui se passe. Donc, en effet, pour cette propriété, on a 180 personnes qui se sont connectées. 180, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout simplement le nombre de foyers qui ont pu se connecter. Ici, on ne va pas travailler au nombre de clics, au nombre d'utilisateurs. On va travailler de façon plus efficace. Si par exemple, je m'exprime dans un foyer, on a 5 personnes qui ont regardé cette fiche de propriété. Bon, ben nous, on ne va pas vous en calculer 5, on va vous en calculer une. L'idée, c'est d'en avoir tout simplement le nombre exact ou le plus précis qu'on va pouvoir partager à vos clients. Fait que 180 visites sur cette propriété-là. Ici, la moyenne d'âge n'est pas visible, alors ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive parfois que la moyenne d'âge ne soit pas visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google n'a pas encore eu le temps d'aller chercher ces informations. Il faut lui laisser un petit peu plus de temps. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, vous la verrez. L'indicateur premier, qu'est-ce que ça va vous apporter pour la moyenne d'âge? On veut prendre action sur cette propriété, ça fait 6 mois qu'elle est en vente, puis ça ne fonctionne pas. Le nombre de visites est faible, le temps moyen est faible également. On sait que les gens qui viennent visiter entre 35 et 40 ans, ici on sait également la localisation, donc on sait qu'ils viennent de Saint-Eustache, Montréal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces informations? Eh bien, on va pouvoir s'asseoir avec notre client, puis dire, là, la propriété, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a fait une baisse de prix, on a fait des visites libres, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va valider ensemble un budget publicitaire. Et puis, on va faire une publicité pour la rendre plus visible. Ici, vous aurez tous les outils en main pour créer votre audience. C'est vraiment important, cette partie-là, parce que ça fait partie de vos stratégies d'affaires.
et ça va énormément vous aider. J'ai certains courtiers qui me disent: «Mais comment faire? J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagnement». On vous accompagne dans tout ça. Vous avez du support avec Sentiva parce que c'est également notre expertise, mais on va pouvoir retrouver certaines questions à vos réponses à travers cette fiche-là. Fait que ici, vraiment, la durée moyenne est également très, très importante. On voit ici que c'est une durée moyenne de 1 minute 44. Alors, notez bien qu'une durée moyenne qui est vraiment positive, on serait aux alentours d'à peu près 1 minute 50 actuellement. En dessous de ça, donc là, c'est vraiment très, très peu en dessous, mais en dessous de ça, en effet, il faut peut-être qu'on prenne action dans le temps. Si on voit que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines et que la propriété, concrètement est vue, mais que les gens ne restent pas assez longtemps, c'est quoi la réalité du client? Ça veut dire qu'il a été, il a regardé, il y a rien qui l'intéresse particulièrement, hop, il a fermé son écran. C'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il reste du temps et puis on veut qu'il nous contacte. Alors, encore une fois, ici, on peut prendre action. Quand on voit que la durée moyenne est trop basse, peut-être changer le prix, s'asseoir avec son client, mais toutes ces informations-là vous seront vraiment importantes pour avoir de la force lors de leur négociation, lors de votre prise de décision avec votre client vendeur. Provenance des visites. Fait qu'ici, c'est vraiment pour vous donner plus d'informations, plus de force en tant que courtier. On va pouvoir voir tout simplement que les visiteurs passent essentiellement sur le moteur de recherche pour cette propriété, le trafic direct également. Alors le trafic direct, c'est quoi? Petite astuce que je vous ouvre ici. Le trafic direct, c'est la provenance de liens externes. Un lien dans un courriel, un message texte. « Ah, regarde, elle est super cette propriété » quand envoyer un ami à un autre client. Tout ça, c'est du trafic direct. Fait que c'est du partage, si vous préférez. Le moteur de recherche, qu'est-ce que ça nous explique? Ça veut dire qu'on est certainement dans une propriété qui est dans un emplacement recherché. Fait que les gens vont sur Internet, puis vont chercher l'emplacement avec, par exemple, cherche condo dans le secteur de Saint-Eustache, cherche condo dans le secteur de Villeray. Vous avez bien compris. L'idée, c'est qu'on est dans un secteur qui est en recherche actuellement. On le voit, hein, d'ailleurs, c'est très marquant, 107% de Remax Québec ici. Fait que via Google, c'est vraiment une localisation qui a de l'impact. 36% de Centris, 25% de trafic direct et 12% de Facebook. Fait qu'on a ici du partage sur les réseaux sociaux qui a eu son impact. Véritablement, on voit que ça a circulé. Sans doute, le trafic direct aussi vient de là, du lien qui a pu être partagé sur les réseaux sociaux. Fait que vraiment important. On voit que c'est quand même du trafic qui va se remonter à cette propriété lorsqu'on met de l'avant nos réseaux sociaux. Alright, la ligne de vie. On adore la ligne de vie de notre côté parce que ça permet vraiment de pouvoir prendre action sur ce qu'on va pouvoir avoir comme stratégie d'affaires avec notre client. Fait qu'ici, on est sur une propriété qui a 16 jours, très exactement. Mais je suis capable en un clin d'œil de savoir que Julie, elle a pris action dernièrement sur cette propriété. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit que ici, la propriété a été mise sur le marché, donc 34 visites. C'est toujours le jour, hein, véritablement. Fait que vous allez pouvoir avoir vraiment une vision claire de la propriété. Fait que 34 visites qui ont été effectuées. Ça descend un petit peu dans les derniers jours, ce qui est tout à fait normal puisque la propriété est sur le marché depuis quelques jours, donc il faut la laisser vivre tout simplement. On a un petit down qui apparaît le 5 septembre et là, notre courtier il a pris action. D'une façon X ou Y, avec les réseaux sociaux, une baisse de prix, n'importe quoi, il y a quelque chose qui s'est fait qui a véritablement fait gagner en termes de visibilité. Fait que c'est quand même pas négligeable, hein, passer de 5 septembre une visite à passer du 6 septembre à 24 visites. Clairement, on voit l'impact qu'on peut avoir avec le numérique aujourd'hui. Fait que c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir expliquer à votre client lorsque vous allez décider de baisser un prix, par exemple. On voit vraiment les courbes, c'est incroyable, surtout avec de la publicité ou une baisse de prix. Vous allez avoir une propriété qui descend, puis là, vous prenez action et flap, on voit vraiment l'impact de votre travail. Fait que servez-vous-en aussi comme trophée, c'est vraiment très, très, très important. OK, dernière partie, c'est des appareils utilisés, les langues des visiteurs, ça vous donne un peu plus d'informations. Vous pouvez gérer vos envois, donc cette partie-là est super intéressante. On a notre rapport qui est complet, on veut l'envoyer à notre client vendeur, donc on va tout simplement cliquer sur « Gérer l'envoi ».
et on va pouvoir l'envoyer manuellement. Donc, one shot, on en parle avec lui, on lui envoie, ou créer un envoi automatisé. Fait qu'ici, très très simple, je vous laisserai définir l'envoi automatisé. Je peux cliquer rapidement pour vous montrer. Je peux nommer mon envoi, je peux ajouter l'adresse courriel de mon destinataire, ainsi que me mettre en CC, et vous avez un message automatisé qui va partir. Est-ce que j'envoie directement ça à tous les premiers du mois, à tous les 15 du mois, ou au délai qui m'importe, où vous avez le contrôle de votre fréquence d'envoi? Une fois que tout vous plaît, on sauvegarde et ça va automatiquement s'envoyer à votre client. Information importante, bien sûr, quand la propriété est vendue, ça s'arrête de s'envoyer à votre client, sinon ça n'aurait pas de sens. Fait il nous reste une dernière partie, et pas les moindres, c'est la fiche promo ainsi que la collaboration. Fait que je vais passer rapidement dans la fiche promo, mais c'est vraiment important de pouvoir vous partager mon expérience personnelle. Fait que la fiche promotionnelle, c'est tout simplement un outil, un flyer qu'on a créé pour vous, pour vos clients. Aujourd'hui, votre réalité en tant que courtier, c'est que quand vous avez une visite libre ou une visite de propriété, et je l'ai vécu parce que j'ai acheté une propriété il y a pas si longtemps, fait que j'ai vraiment cette vision-là, vous allez pouvoir imprimer la fiche matrix, imprimer la fiche centrice avec tout un tas d'informations, 9 pages. Bon, on s'entend quand même que c'est pas très, très virage vert. Pour contrer tout ça, nous, chez Sentiva, pour justement vous offrir une fiche promotionnelle qui résume la propriété de façon la plus efficace, on a créé cette fiche promo. Donc ici, je crée. Vous voyez ici, c'est pour nommer la fiche, donc c'est le numéro ULS de la propriété qui arrive, mais vous pouvez la renommer. On a créé une fiche qui va parler de notre propriété, de notre courtier, avec les informations principales sur une seule page. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir customiser, vous allez pouvoir vraiment rajouter toutes les informations de votre fiche finalement, à votre goût. Vous allez la sauvegarder et ensuite vous allez pouvoir la télécharger. Fini d'imprimer 10 pages qui ne sert à rien, on imprime une seule page, on est efficace, on vend la propriété, on va saluer les voisins à droite, on va saluer les voisins à gauche, on imprime ce papier. Vous pourriez avoir des acheteurs, autant dans le voisinage, ou des futurs prospects également, des futurs clients vendeurs, parce qu'ils ont approximativement le même type de bien. Fait que c'est vraiment un low-brainer, là, cette fiche-là, c'est tout bénéfique pour vous, là. Fini d'imprimer 10 pages, on imprime peut-être 10 pages, mais pour aller contacter 10 personnes à droite et à gauche. Et ça fait toute la différence. Dernier outil qu'on va avoir, c'est la collaboration. Fait que notre collaboration, je sais qu'il y a certaines agences qui n'ont pas la collaboration. Fait que si c'est un outil qui vous intéresse, n'hésitez pas à en parler avec votre directeur d'agence, à nous appeler pour avoir plus d'informations également. On est toujours à l'écoute, hein, c'est vraiment important. C'est un outil win-win. Fait que la collaboration, elle va être visible sur le site web de votre agence ainsi que sur votre site web Sentiva si vous en avez un. L'idée, c'est que vous puissiez faire un partage de propriété. Donc, exemple concret. Julie, j'ai envie de collaborer avec elle. Et Julie, elle a plusieurs propriétés. C'est une super bonne courtière. Moi, je suis une toute jeune courtière. J'ai très, très, très peu d'inventaire. On connaît votre réalité actuellement. On sait aussi qu'au niveau de l'inventaire, c'est un petit peu plus bas, ce qui est normal. On sait ce qui s'est passé dernièrement. Fait que l'idée, c'est de pouvoir collaborer ensemble, partager nos propriétés. Moi, avec très, très peu d'inventaire, je vais avoir envie d'avoir plus de propriétés. L'idée de cette collaboration, c'est que toutes les informations de contact vont rester à Julie. Qu'est-ce qu'elle va gagner, Julie, en collaborant avec moi? Elle va gagner en visibilité. Ses propriétés vont être vues sur son profil d'agence et sur son site web, mais également sur mon profil à moi, Mélodie, d'agence et mon site web, parce que, en effet, j'ai activé la collaboration. Donc ici, Julie a plusieurs collaborateurs, vous voyez, elle travaille avec différentes personnes. Vraiment un bel esprit d'équipe, on adore ça. Donc ici, je peux faire parvenir ma demande de collaboration. Bien sûr, je retrouve toutes les personnes de mon agence à qui je peux envoyer directement une demande. Une fois que c'est fait et que c'est validé, ils apparaissent dans mon tableau de collaboration. Par la suite, je peux aller voir également les propriétés de mes collaborateurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir le contrôle de tout, hein. Si, par exemple, je travaille avec un collaborateur puis qui fait du commercial, moi, je fais du résidentiel, par rapport avec ce que je fais habituellement, là, par exemple, cette propriété qui est commerciale, je peux mettre la switch sur off directement, aussi simplement que ça.
Vous avez le contrôle de ce qui va apparaître. En tant que collaborateur qui partage, vous avez aussi le contrôle de ce que vous allez projeter. Fait que Julie, par exemple, elle a des propriétés qu'elle veut partager avec grand plaisir, elle va gagner en termes de visibilité. Il y en a certaines, elle veut les garder pour elle. Non, ça je veux le garder exclusif, ça m'appartient. Fait que pas de problème, on va retrouver ici l'historique de toutes les collaborations, en tout cas de vos propriétés, autant pour moi, et on va pouvoir mettre la switch sur on et sur off. Fait que l'outil de collaboration, c'est vraiment un winner dans les deux sens, en termes de crédibilité, en termes de visibilité. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'explications sur ce module, qui est quand même très complet, n'hésitez pas à nous contacter. Je passerai très rapidement avant de finir sur le calendrier. Donc notre calendrier, c'est bien sûr le module qui est utilisé par votre agence. Et puis ce module-là, il vous permet tout simplement de ne rien manquer sur toute la vie qui se passe dans votre agence. Donc là, ça load un petit peu parce que je pense que l'agence de Remax Crystal utilise beaucoup cet outil-là. Il ne va pas tarder à apparaître. Vous recevez tout par courriel au niveau de bien sûr, des événements de votre calendrier. Fait qu'impossible de ne rien manquer. Mais si jamais vous voulez retrouver des informations importantes, il vous suffit de cliquer sur le calendrier pour ne rien manquer. Peut-être que le calendrier va s'afficher. En attendant, on met fin. C'est la fin de notre tour de plateforme aujourd'hui. J'ai été super rapide. Je vous remercie pour le temps et puis certainement, vous êtes pas mal accrochés pour comprendre tout ce que je disais. En tout cas, j'espère avoir été le plus clair possible. On donne des tours de plateforme personnalisés, service à la clientèle. C'est pas mal notre réalité. Le but, c'est de pouvoir vraiment vous expliquer toute la force de vos outils, de votre solution Sentiva. Fait que n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas non plus à venir sur le site web de Sentiva, Remax Sentiva. Vous allez pouvoir avoir le lien de notre calendrier, de notre calendrier virtuel dans lequel vous allez pouvoir prendre rendez-vous. On fait des formations de groupe, donc si vous avez des besoins à travers plusieurs agences, on peut directement vous faire une formation virtuelle. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, là, le but vraiment, c'est qu'on puisse vous partager tout notre savoir, toute notre expertise. Et je vous remercie infiniment d'avoir été présent à cette formation.